la princesse Anne entrera dans l'histoire en devenant la première femme à devenir capitaine général des Royal Marines, un rôle auparavant occupé par le prince Harry et son père, le prince Philippe. La princesse Anne reprendrait l'ancien rôle du prince Harry en tant que capitaine général des Royal Marines, un rôle précédemment occupé par son père, le prince Philippe. La princesse royale entrera dans l'histoire en tant que première femme à devenir capitaine général des Royal Marines. Une source privilégiée a déclaré au Sunday Times que la princesse royale était très désireuse d'assumer le rôle. Le prince Harry s'est vu confier le rôle en 2017, mais a ensuite été contraint de renoncer à ses nominations militaires et à ses parrainages royaux à la suite de l'issue de son accord avec le Brexit de Meghan Markle. Comme le duc a eu une carrière distinguée au sein de l'armée britannique, effectuant 2 tournées en Afghanistan et atteignant les rangs de capitaine, il a été honoré de plusieurs nominations militaires. Ceux-ci comprenaient le commandant honoraire de l'air de la RAF Honington et le commodore en chef des petits navires et de la plongée, Royal Naval Command. Il a ensuite été déchu de ses responsabilités après avoir quitté la famille royale et déménagé en Californie. Maintenant, sa tante, la princesse Anne, est largement pressentie pour être son successeur car elle s'apprête à suivre les traces de son père, le duc d'Édimbourg. Le prince Philippe a détenu le titre de capitaine général des Royal Marines pendant 64 ans, avant de céder le rôle au prince Harry. Comme son petit-fils, le prince Philippe a eu une illustre carrière au sein des forces armées, servant à bord du HMS Ramillies pendant la Seconde Guerre mondiale et étant nommé amiral de la flotte. La princesse Anne est actuellement reconnue comme la royale la plus travailleuse et a été surnommée l'encre la plus fiable de la famille royale. Depuis son 18e anniversaire, elle a effectué plus de 20 000 engagements et en a complété 148 pendant la pandémie. Conformément aux relations militaires de la famille royale, elle est actuellement marraine de la Royal Navy et de la Royal Marine Charity, ainsi que commodore en chef de Portsmouth. Elle assiste régulièrement à des engagements avec les forces armées et a assisté la semaine dernière à l'ouverture du siège de la RFCA du Nord-Ouest dans le Merseyside. Son nouveau poste de capitaine général apporterait une autre responsabilité, car la princesse devrait assister à des dizaines d'engagements tout au long de l'année. La fille unique de la reine avait une relation étroite avec son défunt père, le prince Philippe, connu pour son amour des forces armées britanniques. Après sa mort, elle a déclaré, « Vous savez que cela va arriver mais vous n'êtes jamais vraiment prêt. Mon père a été mon professeur, mon soutien et mon critique, mais c'est surtout son exemple d'une vie bien vécue et de service librement étant donné que je voulais surtout imiter. » Lors de ses funérailles à la chapelle Saint-Georges, elle a marché derrière le corbillard aux côtés d'un autre membre senior de la famille royale et a été l'une des 30 membres de la famille proche à rendre hommage au défunt prince.